Une résidence de service est, comme son nom l'indique, une résidence qui offre des services à ses occupants. Il en existe 4 types: les résidences de tourisme, les résidences étudiantes, les EHPAD pour les personnes âgées dépendantes et les résidences seniors pour les personnes âgées autonomes. Investir dans une résidence de service a des similitudes avec un investissement dans une résidence d'habitation classique. En devenant propriétaire d'un appartement en résidence de service, vous devenez en quelque sorte propriétaire d'un bout de l'immeuble. C'est ce qu'on appelle être copropriétaire. La copropriété est administrée, entretenue et gérée financièrement par un syndic. Jusque-là, rien de bien nouveau. Les particularités résident dans la gestion de la résidence et la mise en location du logement. Pour la gestion de la résidence, elle est opérée par une société d'exploitation, ou plus communément appelée un exploitant, dont le rôle est de trouver des locataires pour remplir la résidence et de gérer quotidiennement les services proposés, comme par exemple l'accueil, la fourniture du linge de maison, le nettoyage des locaux, etc. La mise en location du logement, quant à elle, se fera via la conclusion d'un bail commercial, alors non pas avec les futurs occupants du logement, mais avec l'exploitant directement qui s'occupera de trouver un occupant parmi sa clientèle. Donc finalement, investir en résidence de service, qu'est-ce que c'est? C'est devenir copropriétaire bailleur, établir un lien juridique avec un exploitant via la conclusion d'un bail commercial pour une durée de 9 ans. Ce bail aura pour objet la mise à disposition de votre logement pour permettre à l'exploitant d'exercer son activité commerciale. Et en échange, il vous devra un loyer, que votre bien soit loué ou non. Alors comme tout investissement, il y a des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, cela permet de se constituer un patrimoine sans se soucier de la gestion et de la mise en location du bien, et tout en profitant d'une rentabilité intéressante, et ce, avec un loyer versé même quand votre logement n'est pas loué. Dans certains cas, ça permet également de profiter de certains avantages fiscaux, comme par exemple faire l'économie de la TVA. Mais attention, il y a aussi des inconvénients. Le bail conclu est de longue durée et souvent ces règles sont méconnues de la part des bailleurs. Les rapports locatifs sont un peu plus complexes et il existe un risque financier, notamment lorsque l'exploitant est défaillant ou quitte la résidence. Enfin, le locataire étant le même pour tout le monde, il peut vous arriver de devoir vous fédérer avec les autres copropriétaires bailleurs pour prendre des décisions communes. Pour toute question relative à ce type d'investissement, n'hésitez pas à contacter l'association EDC.